480 avant Jésus-Christ. La passe des Thermopyles. Une gorge étroite, coincée entre la montagne et la mer. Un goulet stratégique, un piège géographique. Et ce jour-là, un tombeau à ciel ouvert. D'un côté, l'armée perse massive, écrasante. On parle de 100 000 hommes, peut-être plus. Des archers, des cavaliers, des fantassins des éléphants. Un rouleau compresseur humain, lancé contre la Grèce. De l'autre, un roi Léonidas, à ses côtés, 300 Spartiates, pas des soldats de fortune, des guerriers entraînés, dès l'enfance à ne jamais reculer. Ce n'était pas une bataille classique, c'était une muraille humaine, dressée non pas pour gagner mais pour ralentir. Et Léonidas savait, ce n'était pas un malentendu ni une mauvaise estimation. Il avait été averti, il avait calculé. Il connaissait les chiffres, les rapports de force, les probabilités. Il a choisi quand même. Il a choisi de rester. Pourquoi? Parce que parfois, la valeur d'un acte ne réside pas dans son efficacité, mais dans son sens. Léonidas n'était pas là pour survivre. Il était là pour marquer, pour rappeler à l'histoire que la liberté ne se négocie pas, que même une poignée d'hommes face à un empire peut tracer une ligne et dire « ici, ça s'arrête ». Et ce que ça révèle, c'est une autre forme de puissance. Pas celle des chiffres ni des armes, mais celle de la décision lucide, du geste volontaire, de la posture inébranlable. C'est exactement ce que ce récit peut t'apporter. Un miroir de ta propre vie. Toi aussi, tu as tes Thermopyles. Des moments où tout semble perdu d'avance. Et pourtant, quelque chose en toi te dit « reste debout ». Pas parce que tu vas gagner, mais parce que c'est ce qu'il faut faire dans notre monde. On associe souvent le courage à une forme de naïveté, à croire que tout ira bien, à espérer des miracles. Mais Léonidas n'était pas naïf. Il n'attendait pas une aide divine, ni une erreur de l'ennemi. Il savait que la fin était écrite, et pourtant, il a tenu. C'est ça, le vrai courage. Pas celui des optimistes, celui des lucides. La plupart des gens résistent quand il y a encore de l'espoir, quand la victoire semble possible. Mais une fois que la lumière s'éteint, ils abandonnent. Ils cherchent une sortie, un compromis. Léonidas n'a pas cherché de sortie. Il n'a pas négocié sa survie. Il a choisi de rester dans l'obscurité, parce que ce qu'il défendait était plus grand que lui. Le stoïcisme nous enseigne que l'on doit faire ce qui est juste, indépendamment du résultat. Ce n'est pas l'issue qui compte, c'est la cohérence avec ce que tu es, ce que tu crois, ce que tu défends. Et cette idée-là, tu peux l'appliquer à n'importe quelle situation de ta vie, quand tu es face à une injustice, quand tu es dans un environnement qui écrase, quand tu sais que tu ne pourras pas changer le système. Tu as toujours le choix, celui de garder ta posture, de ne pas vendre ton intégrité pour du confort, de ne pas échanger ta dignité contre un compromis temporaire. Léonidas est mort. Mais il est mort en pleine possession de lui-même. Et ce pouvoir-là, ce choix lucide d'aller jusqu'au bout, c'est ce que personne ne peut t'enlever là, véritable. Liberté ne commence pas quand tu fais ce que tu veux. Elle commence quand tu fais ce que tu dois. Même si ça ne rapporte rien, même si personne ne le voit, Léonidas n'a pas résisté pour la gloire. Il n'a pas combattu pour les statuts. Il a agi parce que c'était sa place. Parce que céder aurait détruit quelque chose en lui. Quelque chose de plus profond que la vie elle-même. Ce que les stoïciens appellent la souveraineté intérieure. C'est cette capacité à agir sans dépendre du résultat, à rester fidèle à soi-même, même quand tout pousse à plier. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout s'échange. Le temps contre de l'argent, les valeurs contre des likes, le respect contre du confort. Mais il y a des choses qui ne doivent pas se vendre, ta parole, ta posture, ton identité profonde. Et cette liberté-là, tu la retrouves quand tu refuses de bouger, même sous pression, quand tu fais ce qui est juste, pas ce qui est rentable. Léonidas n'était pas libre parce qu'il pouvait fuir. Il était libre parce qu'il avait décidé de rester. Rien ne l'y obligeait. Il aurait pu rentrer, mais il a fait ce choix.
Et c'est dans ce choix qu'il a retrouvé son pouvoir. Toi aussi, tu peux retrouver ce pouvoir, pas en fuyant la difficulté, mais en te reconnectant à ce que tu ne veux plus jamais trahir. Ta liberté commence là où tu refuses de te mentir, à toi-même. On croit que mourir, c'est perdre, mais mourir debout, c'est parfois la forme ultime de victoire. Léonidas n'a pas quitté ce monde en vaincu. Il a quitté ce monde en homme accompli, parce qu'il est allé jusqu'au bout de sa logique. Sans tricher, sans céder, sans détourner le regard. On vit dans une époque obsédée par la réussite visible, les trophées, les preuves, les chiffres. Mais la vraie force est souvent invisible. C'est celle qui te pousse à faire ce qu'il faut, même si ça ne laisse aucune trace, même si ça ne se mesure pas, même si tu ne peux l'expliquer à personne. Léonidas est devenu une légende, non pas grâce à une victoire militaire, mais grâce à une posture humaine. Il a accepté la fin, et en l'acceptant, il l'a transcendé. Et toi, tu as peut-être peur de l'échec, peur de tout perdre, peur de ne pas être assez. Mais ce que Léonidas t'enseigne, c'est que tu peux tout perdre à l'extérieur, et pourtant devenir plus fort à l'intérieur. Ce n'est pas ce que tu vis qui te définit, c'est la manière dont tu le vis. Tu peux tomber, mais si tu tombes sans avoir trahi qui tu es, tu te relèveras avec plus que ce que tu avais au départ. Mourir n'est pas échouer. Échouer, c'est se renier. Tu n'es peut-être pas un roi, tu n'as pas une armée à diriger, tu n'as pas une bataille à livrer à l'échelle d'un empire. Mais tu as ta propre guerre intérieure, tu as tes doutes, tes renoncements, tes luttes. Et c'est là que Léonidas te rejoint. Pas dans les détails, mais dans l'essence. Parce que ce que tu vis chaque jour, c'est le même combat, celui de tenir. Même quand tout te pousse à lâcher, tu n'as pas besoin d'être regardé pour être grand. Tu n'as pas besoin de témoins pour être noble. Tu as juste besoin d'une seule chose, te respecter. Quand tu traverses une épreuve, demande-toi, quelle est ma ligne? Qu'est-ce que je refuse de sacrifier? Et une fois que cette ligne est tracée, ne discute plus, ne t'excuse pas, ne tremble pas. Tu ne pourras peut-être pas tout contrôler, tu ne gagneras pas toujours, mais tu seras libre. Libre d'être toi, libre de marcher dans ta propre voie, libre de tomber sans honte, libre de regarder n'importe qui dans les yeux et de rester droit. Et si un jour tu tombes comme Léonidas, que ce soit pour une raison valable et que ton exemple serve à un autre à tracer sa propre ligne, alors prends un instant, respire calmement, pose les mains sur tes genoux, ferme les yeux si tu veux, et demande-toi sincèrement, où est-ce que je recule? Où est-ce que je trahis ce que je suis? Et qu'est-ce que je suis prêt à tenir, même si c'est dur, même si ça me coûte? Les siècles ont passé, les empires se sont effondrés, les langues ont changé, les frontières aussi. Mais le nom de Léonidas est toujours là, pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a tenu. Ce que les gens retiennent, ce n'est pas la stratégie militaire, ni les détails de la bataille, c'est le symbole, celui d'un homme qui a dit non, alors que tout le monde aurait dit oui, celui d'un homme qui a accepté de mourir, plutôt que de trahir ce qu'il était. Et si tu regardes bien, tous les noms qui traversent le temps ont un point commun. Ils ont fait un choix radical, cohérent, inflexible au moment où ça comptait. Ce n'est pas la durée de leur vie qui les a rendus éternels, c'est la qualité de leur dernier acte. Et c'est pour ça que Léonidas te parle encore aujourd'hui, parce qu'il représente ce que chacun cherche au fond de lui. Le courage de rester fidèle à soi-même, le refus de se vendre, la capacité à dire « même si je tombe en restant debout ». Il n'y a pas d'âge pour ça, pas de diplôme, pas de statut. Il y a juste cette question qui se répète à chaque moment critique de ta vie. Vas-tu fuir ou vas-tu tenir? Et c'est ce choix fait en silence, sans spectateur, sans promesse, qui te construit. Tu veux laisser une trace, tu veux être respecté, tu veux transmettre quelque chose. Commence par ça. Résiste,